Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la volonté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on base beaucoup de notre succès ou de notre réussite, ou etc., sur la volonté. La volonté et la discipline. Combien tu vas lire de livres qui te parlent d'autodiscipline, le Miracle Morning et toutes les autres qui t'expliquent que pour devenir riche, pour réussir dans ta vie professionnelle, privée, etc., il te faut de la discipline, de l'autodiscipline. Et en général, quand on entend le mot discipline, déjà, on a des boutons pour la plupart d'entre nous, parce qu'on s'imagine que c'est quelque chose où il va nous falloir de la volonté tous les jours durant de notre vie pour mettre en place cette discipline. Et discipline, moi j'entends déjà qu'en militaire américain. Alors, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle The One Thing de... Attendez, j'ai perdu son prénom, c'est pour ça que j'ai des petites notes de... je ne vais pas y arriver. The One Thing, je ne retrouve plus, je vous le dirai, de Gary Keller, où il explique comment utiliser sa volonté et comment bien l'utiliser. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, du coup, voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Il explique notamment certaines des recherches qui ont été faites. Donc, vous connaissez peut-être le fameux exercice que l'on donne à des enfants. Ça s'appelle le test de la guimauve, je crois. Donc, en fait, ça a été fait par différentes personnes. On le voit souvent sur Internet pour rigoler, pour voir comment les enfants réagissent. On donne à un enfant un bonbon, une guimauve, et on lui dit, tu peux le manger maintenant, c'est ta guimauve, mais tu auras le double si tu peux te retenir pendant X minutes, le temps que je revienne. J'ai quelque chose à faire, je reviens, et si tu t'es retenu, tu en auras 2 fois plus. Et il a été démontré et étudié pendant de longues années euh, que les enfants qui arrivent à se retenir et donc à faire face à la frustration, à utiliser leur volonté et qui arrivent à ne pas manger la guimauve et à attendre que le monsieur revienne pour en avoir une deuxième, sont des gens qui réussissent entre guillemets, mieux dans la vie, c'est-à-dire qui vont pouvoir faire des études plus poussées ou qui vont avoir plus de chances d'avoir une réussite sociale et financière dans leur vie. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que là, effectivement, c'est l'utilisation pure de la volonté. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans The One Thing, c'est qu'il explique qu'est-ce que c'est que la volonté et comment l'utiliser. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça génial. La volonté, selon la recherche scientifique et selon ce qu'il explique dans le bouquin, c'est quelque chose que tu as en accès limité dans ta journée. Imagine-toi, c'est un peu comme la batterie de ton téléphone. En fait, tu pars avec les 4 barres au début de la journée et à la fin de la journée, tu as utilisé les 4 barres, plus ou moins. Ce qui veut dire que globalement, eh bien, si tu veux faire quelque chose qui te demande de la volonté, qui n'est pas quelque chose qui est dans tes habitudes, qui n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de mettre en œuvre, qui n'est pas quelque chose qui est dans ton système de fonctionnement, puisque nous, humains, nous répétons notre façon de vivre, notre façon de mener notre vie n'est en fait qu'un système de répétition. Dès que tu as un tout petit peu moins d'énergie ou que tu n'as pas envie de réfléchir ou que tu n'as pas le temps de réfléchir, tu vas revenir à ce système de répétition que tu as créé. Donc, le matin, tu es au radar et tu ne sais pas ce que tu veux manger, tu manges ce que tu manges tous les matins. Et donc, il explique que pour changer ce système et pour introduire une nouvelle habitude, tu vas utiliser ta volonté. Et que la volonté, tu en as plus forcément le matin que le soir, ou si tu n'en as vraiment pas utilisé durant toute la journée, mais ce qui n'arrive vraiment à personne finalement, tu vas en avoir le soir. Donc en fait, il explique qu'au fur et à mesure de ta journée, ta volonté diminue et que c'est en sachant ça et aussi le nombre de choses que tu vas mettre en place, que c'est en sachant ça que tu vas pouvoir gérer cette volonté. Si dans ta matinée, tu as déjà fait face à des dizaines de situations qui t'ont demandé de la volonté pour te lever, pour habiller tes enfants et rester calme, pour ne pas manger ce gâteau au chocolat, pour etc., eh bien, arrive à midi et tu t'étais dit que tu t'es mis au régime et en fait, tu n'as plus la volonté de ne pas prendre de dessert.
parce que tu as utilisé toute ta volonté. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans, je ne sais plus dans quel livre il expliquait ça, où il y a Barack Obama qui en avait parlé une fois et qui expliquait très bien la fatigue décisionnelle. C'est la même chose en fait. Plus on a de décisions à prendre et donc de réflexion à prendre et parfois d'aller contre le système global qu'on s'est mis en place ou la routine qu'on s'est mise en place dans la journée, plus on va être obligé, plus la journée avance et plus ça va nous demander un effort de prendre une décision. Et c'est pour ça que Barack Obama l'expliquait très bien. Il disait en tant que président des États-Unis, je prends des décisions toute la journée. Donc, il faut que sur beaucoup de choses, je n'ai plus de décision à prendre. Ce n'est pas moi qui prends la décision de ce qu'on mange le matin, ce n'est pas moi qui prends la décision de comment je m'habille, ce n'est pas moi qui prends la décision de... Tout ça, il délègue pour pouvoir concentrer, en fait, quand il était président, pour pouvoir concentrer sa volonté à la prise de décision importante. Un autre exemple qui est donné dans The One Thing, c'est une étude qui a été menée sur des jurés, je crois, des juges, ou des gens qui donnent des accords, je ne sais plus comment c'est parce que c'est aux États-Unis, c'est les personnes qui décident en fait d'accorder ou non une libération conditionnelle à des prisonniers. Eh bien, statistiquement, en tant que prisonnier, vous avez 65% de plus de chances d'avoir un oui le matin, en début de journée, que le soir. 65% de plus de chances. C'est énorme. Donc, ça explique bien que, en fait, les juges, au début, vont pouvoir peser le pour et le contre, vont avoir cette volonté d'aller contre leur schéma et vraiment d'avoir une réflexion. Et puis, en fin de journée, en fait, ils reviennent à leur système automatique. Et un système automatique chez un juge, c'est dur à dire ça, chez un juge, ça va être de dire non sur une libération conditionnelle parce qu'il prend moins de risques à laisser quelqu'un en prison plutôt qu'à lui permettre d'accéder à la liberté de manière conditionnelle. Voilà. 2 secondes. Voilà. Alors, évidemment, il explique, il dit, la volonté, c'est comme l'essence dans votre voiture. Quand vous résistez à quelque chose de tentant, vous en utilisez un peu. Plus vous résistez, plus votre réservoir se vide jusqu'à ce que vous n'ayez plus de carburant. Donc, ça explique bien l'utilisation de la volonté et ça vous permet ensuite à vous d'avoir des billes sur comment je veux utiliser ma volonté. Typiquement, si vous voulez introduire une nouvelle routine, une nouvelle chose dans votre vie, je ne sais pas, méditer, lire un livre, courir, essayez de le faire plutôt le matin où vous aurez justement moins de chances d'avoir utilisé votre volonté. Alors, il y a plein de choses qui viennent diminuer votre volonté. C'est créer des nouveaux comportements, ce que je viens de dire, mais c'est également filtrer les distractions. Ça peut être résister à la tentation, comme je disais, l'exemple du régime. Réprimer une émotion, ça demande de la volonté aussi. Passer des examens, des tests, faire face à une peur, essayer d'impressionner les autres, surmonter quelque chose, faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, etc., etc. Et donc, tout ça va dépendre en fait de votre timing, de quand vous placez ça dans votre journée en fonction de la jauge de volonté qui vous reste. Voilà. Il explique aussi que la volonté va être aussi fonction de votre jauge d'énergie et notamment de ce que vous mangez. C'est-à-dire qu'il a été prouvé que les gens sont beaucoup plus capables de faire preuve de volonté quand ils ont un taux de glucose qui est moyen, plutôt que quand ils sont en hypoglycémie, qu'ils n'ont pas assez mangé, ou que quand ils sont en hyperglycémie, quand ils viennent de manger. Donc, l'alimentation fait partie des choses qui vont vous permettre de contrôler votre volonté également. Alors, il y a plein d'autres choses, votre santé, la santé physique, etc. Mais voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé super intéressant que je voulais vous partager. Bonne journée!